Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une story time, simplement je vais vous parler de mon parcours, comme vous avez pu lire dans le titre, sur le fait que j'étais enceinte à l'âge de 20 ans, chose un petit peu moins commune au jour d'aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, tout cet épisode là de ma vie, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Du coup on va commencer par parler comment ça se fait que je sois tombée enceinte à l'âge de 20 ans, puisque je pense que c'est un petit peu une des questions qui revient régulièrement. Tout simplement, avec mon chéri, ça faisait presque un an qu'on habitait ensemble quand je suis tombée enceinte. Et un peu avant de tomber enceinte, en fait, il y a eu la pilule 3ème génération, enfin les pilules 3ème génération qui a été interdite. Je suis passée sur une autre pilule que j'ai mal supportée, que je vomissais régulièrement. Et mon médecin m'a demandé quand même de continuer avec cette pilule pour que mon corps s'habitue. Et que si je voulais pas tomber enceinte, il fallait que je me protège tout simplement. Avec mon chéri, on a décidé de pas se protéger. Si je tombe enceinte, tant mieux, on serait très content. Puis si je tombais pas enceinte, c'est pas grave, ça serait pour plus tard. Voilà, il n'y avait pas plus compliqué que ça. Donc pour nous, ça a été une source de bonheur. On a été très contents. On s'est absolument pas posé la question de si c'était une bonne chose ou pas. Pour nous, c'était une bonne nouvelle, quoi. Voilà, on était très contents. On l'a annoncé à notre entourage très rapidement, parce que mon chéri avait très envie qu'on le dise tout de suite. Et l'annonce s'est très bien passée. Une des plus belles annonces pour moi, c'est celle auprès de mes grands-parents, quand j'ai dit à mon grand-père que je lui ai dit en fait, papy, on va devoir déménager avec Anthony. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'on a besoin d'une chambre en plus. Et là, il a explosé de joie. Il y a vraiment beaucoup de joie, de petits sautillements, parce qu'elles étaient contentes, surtout les femmes. Elles sont, les belles mamans, les tantes, tout ça, elles étaient beaucoup plus hystériques et contentes que les hommes avaient un peu plus une réaction un peu plus, ah c'est chouette, c'est bien, plus retenue quoi. Mais ça a été une bonne nouvelle même dans notre entourage. Donc comment aborder la réaction auprès de l'entourage si vous êtes enceinte jeune? Donc je rappelle, je suis pas là pour vous inciter à tomber jeune, mais simplement pour vous donner mes conseils si c'est la situation dans laquelle vous êtes. Déjà, il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre être enceinte aujourd'hui à l'âge de 20 ans qu'être enceinte aujourd'hui à l'âge de 16 ans. Il y a beau avoir même 17, 18 ans, il y a beau avoir 2-3 ans, voire 4 ans d'écart, 16 ans vous êtes au lycée. Moi, à l'âge que j'étais en BTS, donc BTS technico-commercial, option produit de la mode et du sport si je voulais les détails. Je travaillais, donc mes enseignants étaient des professionnels, donc c'est pas du tout le même environnement que le collège ou le lycée si vous tombez enceinte très jeune. Donc je pense pas forcément que mes conseils seront, je suis pas une mère adolescente, je suis une jeune maman. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Je souhaite beaucoup de courage à celles qui tombent enceintes très jeunes et qui font le choix de continuer leur grossesse, que ce soit volontaire ou involontaire. Mais je pense que ma vidéo n'est pas tournée vers ce public-là, si c'est un petit peu la question que vous vous posez. Ensuite, tout ce qui est au niveau des cours, comment ça s'est passé? Moi, j'ai pas du tout eu envie d'arrêter. Je voulais poursuivre. Vous avez cette possibilité d'arrêter pendant la fin de votre grossesse, d'avoir votre enfant et de reprendre sur une année d'après. Ça se fait très bien, ça veut pas dire que vous êtes moins bien, mais disons que vous faites une chose par une chose et c'est très bien aussi. Moi, j'avais pas envie. Je me suis même pas posé la question d'arrêter ou pas. Pour moi, je voulais continuer mes études. Je terminais ma première année, j'allais faire ma deuxième année. Donc dans ma deuxième année, j'ai accouché, j'ai eu mon enfant. Comment ça se passe dans ce cas-là si vous êtes en études et que vous êtes enceinte? Il faut une organisation vraiment très planifiée. Puisque votre grossesse, tout simplement, si vous êtes enceinte, il faut savoir que tant que vous êtes enceinte, c'est pas un problème pour vos études. Ça ne vous empêche pas d'aller au cours, vous n'avez pas des nuits à vous lever, vous n'avez pas des biberons, vous n'avez pas un enfant à poser chez nous. Vous avez que les inconvénients de la grossesse si votre grossesse se passe bien sûr. Si votre grossesse se passe moins bien, je vous conseille fortement de prendre l'année. Ensuite, comment organiser votre emploi du temps quand vous tombez enceinte en études? Moi, j'avais une grosse période de stage de 14 semaines qui était répartie en début et en fin d'année. Mon terme étant le 11 janvier et la période en entreprise étant de mi-novembre jusqu'à fin décembre, je me suis dit que ce ne sera pas possible pour moi à 8 mois et demi, 9 mois d'être en stage. Du coup, dès mai où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout de suite pris les devants. Je suis allée voir mon professeur principal et je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Je lui ai montré, et il savait que j'étais motivée, mais si vous devez annoncer à votre corps enseignant, montrez que vous êtes motivé, que vous n'avez pas envie de relâcher, que voilà, ça ne va pas influencer entre guillemets sur votre année scolaire, pour tout simplement qu'il ne soit pas en train de se dire mince, on est en train de perdre entre guillemets une élève. Moi l'annonce s'est très bien passée, mon prof m'a dit de façon très mignonne, oh mais t'es ma première élève enceinte, voilà, c'était très sympa, enfin c'était bonne ambiance, moi j'ai pas eu de soucis vraiment de ce côté-là, et j'ai tout simplement fait décaler ma période de stage qui était prévue en fin d'année pour la faire pendant les vacances d'été. C'est une des possibilités que vous pouvez faire, essayez si vous avez des périodes de stage qui se rapprochent de votre terme, de les décaler sur des vacances scolaires, puisque au niveau des cours, vous avez encore les vacances scolaires, pour tout simplement en amont par rapport à votre grossesse ou après, vous avez les deux possibilités. Moi, je sais que je pouvais les décaler aussi après avoir accouché. Très honnêtement, si vous avez la possibilité de le faire avant, je vous conseille parce que pendant les vacances scolaires, quand vous avez le petit, si vous pouvez vous poser, franchement, je vous assure, c'est vraiment un bon point. Du coup, j'ai fait décaler pendant les vacances d'été, ce qui m'a permis d'arriver en gros à la période de stage de fin de grossesse
en étant chez moi, ce qui a été beaucoup de chance. Si votre terme approche absolument pas d'une période de vacances scolaires, vous allez devoir vous absenter. Il faut savoir que moi, j'ai accouché le 30 décembre et je suis revenue en cours après les vacances de février. Pour ça, il faut vous organiser. Prenez les adresses mail de vos enseignants à l'avance, demandez-leur qu'ils vous envoient les cours. Moi, j'ai fait tous mes devoirs comme les autres élèves et je les ai rendus en temps et en heure comme tous les autres élèves. Bon, des fois, ils le rendaient à minuit, moi je l'envoyais à 18h, mais c'était dans la même journée. Ça, c'est très important pour montrer votre motivation. Il faut être organisé au niveau planning, ça c'est vraiment le maître mot. Du coup, j'ai eu des profs extrêmement compréhensifs parce que j'ai toujours montré mon envie et ma motivation pour les cours et ça n'a absolument pas influencé sur mes notes. Je suis quelqu'un déjà qui avait de bonnes notes. Je tournais à 14 de moyenne et même avec ma grossesse et mon accouchement, j'étais à 14-15 de moyenne. J'ai obtenu mon BTS avec 15,5 de moyenne, je crois, en étant majeure de ma promo. Donc, pour vous dire que la motivation et l'organisation sont les maîtres mots si vous voulez vous en sortir au niveau des études. Si vous êtes enceinte, j'y suis arrivée. Si moi j'y arrive, vous y arriverez. Il n'y a aucune raison. Moi, je me suis dit dans ma tête, il y a des femmes qui sont en études de médecine, qui sont en année d'internat, donc c'est des années vraiment hyper chargées, et qui sont enceintes et qui ont leurs enfants. Si elles en sont capables en fac de médecine, pourquoi moi en BTS, j'y arriverai pas? La motivation, et soyez entouré de personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent. Il faut être entouré, c'est le maître mot, que ce soit par vos corps enseignants qui vous soutient et vous qui leur montrez que vous êtes motivé et qui rendez les choses en temps et en heure, et par votre famille qui peut vous soutenir et vous encourager quand vous avez des baisses de morale, puisque ça arrive des fois, moi je me suis déjà tapé des mauvaises notes et je me suis dit punaise, c'est parce que je suis complètement épuisée, que j'arrive pas autant travailler. Ça, il faut pas se le cacher les filles, en étant enceinte, vous vous épuisez quand même plus facilement au niveau des devoirs, donc à vous d'essayer d'un petit peu de vous adapter et puis d'accepter que vous ayez des notes un peu moins bien. Faites attention pas non plus de tomber dans des notes pas possibles où vous n'arriverez pas à gérer. À ce moment-là, c'est peut-être qu'il faut se poser la question de prendre l'année scolaire, comme je vous disais, de ne pas continuer si vous voyez que c'est trop difficile. Ça sert à rien de s'acharner si on n'y arrive pas. Par contre, dans ce cas-là, vous allez plus être mal et au niveau de la grossesse, ça se ressent. Donc c'est très important. Quelles que soient d'ailleurs les études que vous fassiez. Une année, c'est pas grand-chose les filles. Ça vous permet de finir votre grossesse, d'avoir votre enfant de façon sereine. Faites-le. Si vous en sentez capable et que vous y arrivez, continuez, il n'y a aucun problème. Franchement, moi je vous le conseille et je vous le recommande si c'est le cas. Mais quelles que soient vos études d'ailleurs, même si vous êtes déjà maman et que vous souhaitez reprendre les études, peut-être que je vous ferai une vidéo storytime sur comment j'ai fait lorsque j'avais Eden avec l'école, parce que c'est pas du tout pareil au niveau organisation quand on est enceinte et au niveau organisation quand on a l'enfant. Les derniers conseils que je peux vous donner lorsque vous êtes enceinte à 20 ans, enfin 20 ans ou jeune en études, c'est surtout ça. Essayez de demander de l'avance à vos enseignants, d'avoir des cours en avance, tout simplement lorsque vous serez maman, pouvoir un petit peu plus relâcher la pression, être moins dans les cours et en ayant pris de l'avance en fait sur le programme tout simplement. Encore une fois, je suis pas là pour vous inciter à tomber enceinte jeune. Franchement, l'idéal étant de tomber enceinte en ayant déjà un travail et en déjà une situation fixe. Ça, je le reconnais. Clairement, c'est plus facile dans la vie de tous les jours. Je voulais simplement en fait vous partager mon expérience là-dessus. Ça fait pas de moi une moins bonne mère, ça fait pas de moi une meilleure mère. Moi, je trouve que c'est génial d'être une mère jeune parce que j'ai une capacité de récupération que n'ont pas forcément les femmes de 30 ans. Moi, je le vois entre des amis de 30 ans et des amis de mon âge. Quand on fait une soirée, moi, à mon âge, je récupère hyper vite. Alors qu'elle, à 30 ans, elle commence déjà un petit peu à dire « Ah, ça commence à être dur quand même de récupérer. On récupère pas aussi bien de toute façon. » C'est plein d'éléments à tenir en compte et pour moi, voilà, je sais, vous le remarquez, je suis jeune, je fais jeune, j'ai 22 ans. La petite note, je crois que je vous l'ai pas dit, c'est que Anthony, lui, en a 28. Nous avons 5 ans et demi d'écart. Un élément qui est très important aussi à tenir en compte lorsque l'on est enceinte jeune, c'est notre situation économique. Il faut bien tenir compte que moi, on avait déjà une situation stable. Même si on vivait sur un revenu, moi j'ai travaillé tout pendant mes études, je travaillais les week-ends, je travaillais les vacances scolaires. Donc j'ai travaillé jusqu'à 5 mois et demi de grossesse. Ouais, c'est ça, jusqu'à 5 mois de grossesse. Et après, tout simplement, j'ai pas cherché à avoir d'autres contrats parce que de toute façon, 5 mois de grossesse, on ne m'aurait pas pris. Mais voilà, j'ai absolument pas relâché. Si vous avez la possibilité de travailler au début de votre grossesse à côté des études ou hors contexte, faites-le. C'est pas parce que vous êtes enceinte que vous ne pouvez pas. Moi j'ai mis des sous de côté, on avait notre appart, on avait notre autonomie, on a tout simplement changé d'appartement à la fin de mon 8e mois pour avoir une chambre pour bébé, parce qu'on n'avait qu'une chambre, au début on avait un T2, on n'avait pas besoin de plus forcément. Et voilà, la situation économique est importante. Nous au niveau budget on n'a pas de soucis. Mon conjoint Anthony gagne plutôt pas mal sa vie, franchement il n'y a pas de quoi se plaindre. Et il faut savoir que c'est un critère très important pour avoir un enfant, c'est la situation.
On peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche avec un enfant. Faut pas dire oui mais c'est l'amour le plus important. L'amour est très important. Mais si vous n'avez pas une situation économique stable, avec un minimum de revenus, ça va être très compliqué. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour du fait que j'ai été enceinte jeune. Moi, je suis très heureuse et très épanouie dans ma vie de maman au jour d'aujourd'hui. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes maman, à quel âge vous l'avez été, comment ça se passe, est-ce qu'il y en a qui ont été dans mon cas, maman jeune. Moi, je sais qu'une de mes enseignantes l'était et du coup, j'ai beaucoup échangé avec elle. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si vous voulez ma story time sur le fait d'être maman et étudiante. Je pense que ça peut être plutôt sympa parce qu'il y a pas mal de points aussi abordés là-dessus. Et puis voilà, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour qu'on devienne de plus en plus nombreux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!